on dit merci à la West Africa Democracy Radio de nous avoir associés en tout cas à la diffusion de ce programme. Il faut dire que les thématiques sont tellement variées et riches en termes de contenu et ça nous permet en tout cas d'aller au-delà de nos capacités. Parce que nous étions effectivement ces émissions qui arrivent en tout cas à toucher les populations des 3 pays. Et ce serait difficile pour nous en tant que radio communautaire de prétendre en tout cas avoir toutes ces informations-là. Donc nous accueillons en tout cas avec fierté la diffusion justement de ces émissions sur nos antennes qui permet aussi à nos populations, à nos auditeurs de savoir ce qui se passe aussi en termes de sécurité dans les autres pays en dehors du Burkina. Bon, ces séries de reportages pour nous c'est bien fait, hein. C'est fait de main de professionnels, il n'y a pas grand chose à dire. Peut-être que ce qu'il y a à améliorer c'est au niveau justement des langues qui sont diffusées. Bon, dans notre zone ici, c'est le Moré seulement que nous pouvons diffuser parce que malheureusement au niveau de la radio, on n'a pas un locuteur foulaphone qui puisse écouter effectivement les émissions. Et au regard donc du contexte sécuritaire dans lequel nous émettons, il y a certaines thématiques par exemple pour lesquelles c'est un risque pour nous en tout cas de les diffuser. Et bon, on prend le temps d'écouter les émissions en amont avant justement de choisir celles qui peuvent être diffusées. Et au niveau des indicatifs, peut-être qu'il serait intéressant que l'indicatif soit fait aussi dans la langue de diffusion. Je vois que l'indicatif est fait en français, que l'émission soit en moré ou en autre langue. L'indicatif là est en français. Dans le Sahel, bon, c'est intéressant avec les témoignages qui sont racontés justement pour introduire. Si ça pouvait être fait en langue de diffusion de l'émission, ça va être intéressant. Monsieur, pour terminer, peut-être ce sera de voir un peu le feedback des auditeurs. Qu'est-ce que les gens en pensent quand ils écoutent? Qu'est-ce qui ressort de façon générale au niveau des communautés, de ceux qui écoutent les programmes de façon générale? Bon, de toute façon, on n'a pas fait une étude d'auditoire auprès des populations pour évaluer un peu l'impact, pour avoir leur retour. Mais les quelques retours qui nous reviennent en tout cas sont positifs, comme je l'avais dit, parce que ça leur permet aussi de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde en termes donc de sécurité. Par exemple, quand on parle de Walam, quand on parle par exemple je prends des villes du Niger par exemple, bon, ils ont des parents qui sont là-bas, certainement qui leur envoient des informations, mais le fait effectivement de les entendre à la radio permet effectivement de conforter ces positions-là et de mieux comprendre effectivement ce que vivent leurs parents dans les autres contrées. Quoi qu'on dise, il y a des Burkinabés partout, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, un peu partout, dans la sous-région, ils sont là. Et quand on touche en tout cas à une actualité en rapport avec un des pays là, ils se reconnaissent facilement et puis bon, c'est bon pour eux, quoi.